En travaillant comme serveuse à une fête de Noël, la femme est restée paralysée en réalisant que le millionnaire était son mari décédé il y a 7 ans. Elle s'est approchée et Océane Lefebvre se leva à l'aube. Comme tous les matins, le soleil pointait à peine à l'horizon, projetant une lumière douce à travers les rideaux usés de son modeste appartement. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 6h15, pas de répit, même en hiver, lorsque les matins étaient en froid et que le vent glacial sifflait à travers les fenêtres mal isolées. Rémi, son fils aîné, dormait encore profondément dans la petite chambre qu'il partageait avec sa sœur, Madeleine. Elle les observa un instant, un sourire mélancolique aux lèvres. Ils étaient à sa force, sa raison de se lever chaque jour et de continuer à avancer. La cuisine exiguë était son premier arrêt de la journée. Tandis qu'elle préparait un café rapide, elle parcourait mentalement la liste de ses tâches. Travailler au café dont la petite étoile occupait la majeure partie de ses journées. Mais aujourd'hui était différent. Elle avait accepté un contrat supplémentaire pour travailler comme serveuse lors d'une fête de gala à Versailles. L'occasion était rare, et la paie promettait d'être généreuse, avec 2 enfants à charge et une pile de factures qui ne cessait de croître. Chaque euro supplémentaire comptait, quand Rémi émergea enfin de la chambre, les cheveux en bataille et encore à moitié endormi. Océane était déjà en train de préparer des tartines. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle avec douceur. Il hocha la tête, s'asseyant à la table de la cuisine. Madeleine suivit peu après, portant son ours en peluche usée, ses grands yeux encore pleins de sommeil. Océane les observa avec tendresse, mais une pointe de culpabilité l'envahit ce soir. Elle rentrerait tard. Elle s'était arrangée avec une voisine pour les surveiller, mais elle savait qu'ils détestaient la voir partir. Après avoir déposé les enfants à l'école, Océane se dirigea vers le café. La ville commençait à s'animer, les rues pavées de Paris résonnant du bruit des voitures et des passants pressés. Elle salua brièvement ses collègues avant de se mettre au travail. La routine était la même, servir des cafés, nettoyer les tables, échanger quelques sourires avec des clients réguliers. Malgré l'apparente simplicité de son emploi, Océane trouvait une certaine satisfaction dans ses gestes familiers. Cela lui permettait de ne pas penser aux souvenirs qui la hantaient, car même après 7 ans, l'absence de Romain pesait sur elle comme une ombre. Son mari avait disparu dans un accident de voiture tragique, laissant derrière lui des questions sans réponse et un vide immense. Chaque nuit, lorsqu'elle s'asseyait sur le canapé après une longue journée, elle se demandait si elle aurait pu faire quelque chose de différent, si elle aurait pu changer le cours de leur destinée. Mais ses pensées étaient vaines, et elle le savait. Alors, elle se concentrait sur ce qu'elle pouvait contrôler, ses enfants, son travail et leur futur. Le soir, après avoir terminé son service au café, Océane retourna chez elle pour se préparer pour le gala. Elle sortit une robe noire sobre qu'elle avait conservée pour des occasions spéciales. Tandis qu'elle se regardait dans le miroir, elle ne put s'empêcher de noter les cernes sous ses yeux, les lignes subtiles qui marquaient son visage. La fatigue des années se lisait sur elle, mais il y avait aussi une force, une résilience née des épreuves qu'elle avait surmontées. Madeleine, curieuse, entra dans la chambre. « Maman, tu es jolie », dit-elle avec un sourire. Océane rit doucement et embrassa sa fille sur le front. « Merci ma chérie. Sois sage ce soir, d'accord ?» Madeleine acquiesça, bien que ses yeux trahissaient une pointe de tristesse. Rémi, qui observait depuis le seuil, murmura « Tu rentreras tard. » Océane sentit son cœur se serrer, mais elle répondit avec douceur « Oui, mais je serai là demain matin. » Promis, une fois prête, Océane quitta l'appartement. Le taxi qu'elle avait réservé l'attendait en bas. La route jusqu'à Versailles était calme, mais son esprit était agité. Elle pensait à ses enfants, à la soirée qui l'attendait, et, malgré elle, à Romain, l'image de son sourire, de ses éclats de rire, semblait encore si vivante. Mais elle chassa ses pensées. Ce soir, elle devait se concentrer sur son travail. Lorsqu'elle arriva devant la somptueuse demeure, elle fut éblouie. Les lumières scintillaient dans la nuit, illuminant les jardins parfaitement entretenus. Un majordome la guida à l'intérieur. Où des dizaines de serveurs s'activaient déjà, Océane prit une profonde inspiration. Elle n'était qu'une petite pièce dans cet immense puzzle de luxe, mais elle était prête à donner le meilleur d'elle-même, alors qu'elle enfilait un tablier et se préparait à entrer dans la salle principale.
Elle ressentit une étrange appréhension, comme si quelque chose d'inattendu allait se produire, mais elle balaya cette pensée, se concentrant sur la tâche à accomplir. La soirée promettait d'être longue, et elle devait rester professionnelle. Le grand hall de la somptueuse demeure bourdonnait d'activité. Des serveurs en uniforme noir et blanc s'affairaient à placer des coupes de champagne sur des plateaux argentés. Des décorations raffinées ornaient les murs de la salle principale, où d'immenses lustres projetaient une lumière dorée et chaleureuse. Océane ajusta nerveusement son tablier, tentant d'ignorer le sentiment d'étrangeté qui lui serrait la poitrine. Elle avait déjà travaillé dans des événements prestigieux. Mais quelque chose dans l'atmosphère de ce soir la troublait. Peut-être était-ce l'ampleur de la richesse exposée, ou peut-être était-ce cette intuition sourde qu'un événement inattendu se préparait. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Elle était ici pour travailler, pas pour se laisser distraire. Une femme à l'air sévère, probablement la responsable du service, passa devant elle et lui adressa un signe de tête. « Vous êtes nouvelle ?» demanda-t-elle d'un ton brusque. « Oui, c'est ma première fois ici », répondit Océane avec un sourire poli. « Très bien, faites attention, les invités sont exigeants, mais tant que vous faites votre travail correctement, il n'y aura pas de problème. Tenez-vous droite, souriez, et surtout, ne renversez rien. »« Compris », répondit Océane, habituée à ce genre de directive. Elle inspira profondément et saisit un plateau garni de flûtes de champagne. À travers les grandes portes vitrées, elle pouvait déjà voir les premiers invités arriver. Des hommes en smoking discutaient en petits groupes, tandis que leurs compagnes, parées de robes somptueuses, riaient avec légèreté. Elle entra dans la salle, se fondant dans le décor comme une ombre discrète. Les premières minutes se déroulèrent sans incident. Elle servait, souriait, échangeait quelques mots polis lorsque cela était nécessaire. Le bruit des conversations, le tintement des verres et la musique douce formaient une symphonie familière. Pourtant, une tension persistait au fond de son esprit. Une partie d'elle restait en alerte, guettant quelque chose qu'elle ne pouvait pas définir. « Mademoiselle, s'il vous plaît, par ici », fit une voix masculine à sa droite. Elle se tourna et s'avança pour offrir une coupe de champagne à un homme distingué aux tempes grisonnantes. Il la remercia d'un signe de tête et retourna à sa discussion. Océane continua son chemin, observant discrètement les visages autour d'elle. Chaque sourire, chaque regard complice, semblait appartenir à un monde auquel elle n'avait jamais eu accès. Elle se rappelait encore les jours où elle et Romain, son défunt mari, parlaient de leurs rêves communs. Ils voulaient une vie simple, loin des complications et des excès. Mais cette simplicité s'était brisée le jour où elle avait appris la mort de Romain dans cet accident. Un frisson lui parcourut l'échine à la simple pensée de cette nuit fatidique. La douleur de cette perte était toujours là, tapie dans un coin de son cœur. « Vous allez bien ?» demanda une collègue en passant près d'elle. Océane sursauta légèrement. « Oui, merci. Je suis juste un peu fatiguée. »« Ça ira. La soirée va passer vite. Accroche-toi. » murmura la jeune femme avec un sourire compatissant avant de s'éloigner. Elle reprit son service, déterminée à se concentrer sur son travail. Elle déplaçait son plateau avec agilité. Se faufilant entre les invités sans difficulté, la soirée avançait et le nombre de convives augmentait. Le volume des voix montait, les rires devenaient plus bruyants et la musique plus entraînante alors qu'elle se dirigeait vers le bar pour recharger son plateau. Une scène attira son attention. Près des grandes fenêtres donnant sur le jardin illuminé, un groupe de personnes semblait absorbé dans une conversation animée. Parmi eux, une silhouette masculine se détachait, son dos droit, ses épaules larges, une silhouette étrangement familière. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle resta figée un instant, les yeux fixés sur cette forme qui, dans sa mémoire, appartenait à un passé révolu. Le bruit ambiant s'effaça autour d'elle. Une seule pensée martelait son esprit. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être lui. Elle déglutit difficilement et força ses jambes à bouger. Elle devait en avoir le cœur net. Elle se rapprocha lentement, ses mains tremblant légèrement. Chaque pas lui semblait lourd, comme si elle marchait dans un rêve où tout était flou et irréel. Plus elle avançait, plus ses doutes grandissaient. Elle se trouvait maintenant à quelques mètres de l'homme. Son cœur battait à tout rompre. Elle détourna brièvement le regard pour se ressaisir avant de relever les yeux. À cet instant précis, l'homme se tourna légèrement de profil, et Océane sentit le sol se dérober sous ses pieds, le visage, le menton carré,
les yeux sombres. C'était lui, Romain. Elle sentit une vague de chaleur puis de froid envahir son corps. Son esprit refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. Une voix intérieure hurlait qu'il y avait une erreur, que ce n'était qu'un sosie, mais une autre voix, plus calme et plus douloureuse, lui murmurait que c'était bien réel. Elle dut se mordre la lèvre pour ne pas lâcher son plateau. Elle détourna rapidement le regard. Son souffle court. Que fait-il ici? Pourquoi est-il en vie? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, sans réponse. La soirée venait de prendre un tournant auquel elle n'était absolument pas préparée. Océane sentit ses jambes flageoler, tandis qu'elle s'efforçait de contrôler sa respiration. Elle serra le plateau entre ses doigts, pour éviter de le faire tomber. Son cœur battait à une vitesse folle, une tempête de sentiments s'éveillant en elle. Peur, colère, confusion. Elle tenta de s'éloigner discrètement, son regard évitant celui de Romain. Du calme. Océane. Du calme. Elle devait rester professionnelle. Elle ne pouvait pas se permettre de créer une scène. Elle fit demi-tour et se dirigea vers une alcôve à l'écart de la foule. Là, cachée à l'abri des regards, elle posa le plateau sur une table et s'adossa au mur. Une main sur son front, elle ferma les yeux, espérant que ce qu'elle venait de voir n'était qu'une hallucination, une mauvaise blague de son esprit épuisé. Mais les souvenirs de ce visage restaient gravés dans sa mémoire, aussi nets qu'au premier jour. C'était bien lui, il n'y avait pas de doute. Elle inspira profondément pour reprendre le contrôle. Les invités continuaient de rire et de discuter dans le grand salon, inconscients du bouleversement intérieur qui la déchirait. La lumière des lustres brillait de mille feux, reflétant l'opulence des lieux. Tout semblait parfait, harmonieux, comme si le monde autour d'elle n'avait jamais connu le chaos ni le deuil. Une voix douce la tira de ses pensées. « Ça va, Océane. Tu es toute pâle. » Elle ouvrit les yeux et rencontra le regard inquiet de Manon, une autre serveuse. Océane hocha la tête, se forçant à sourire. « Oui, ça va. Juste une petite baisse de tension. Rien de grave. Tu veux que je te remplace un moment? » « Non, merci. Ça ira. Je vais juste prendre une minute pour souffler. » Manon lui tapota doucement l'épaule, avant de s'éloigner. Océane se redressa, inspirant à fond. Elle devait continuer, avancer, mais une question s'imposait à elle, obsédante. Pourquoi Romain est-il ici? Pourquoi est-il en vie? La dernière fois qu'elle avait vu son mari, c'était il y a 7 ans. Un policier lui avait annoncé la nouvelle de sa mort. Un accident de voiture sur une route départementale. On n'avait jamais retrouvé le corps. Seulement des débris calcinés du véhicule. On lui avait dit que c'était courant dans ce genre de collision violente. Elle avait cru à cette histoire parce qu'elle n'avait pas eu le choix. Elle avait dû accepter sa disparition pour survivre, pour élever ses enfants sans sombrer. Mais maintenant, tout cela volait en éclats. Elle reprit son plateau. Le poids du métal froid ancré dans ses paumes, elle retourna dans la salle, le sourire professionnel plaqué sur le visage. Elle se força à reprendre son rôle, distribuant des coupes de champagne, répondant par des « ah merci » polis et des sourires de façade. Tout semblait mécanique, déconnecté de sa réalité intérieure. Romain se trouvait de l'autre côté de la salle, en pleine conversation avec un petit groupe de personnes richement vêtues. Son costume impeccable, ses gestes assurés, tout en lui respirait l'aisance et le pouvoir. Océane sentit une bouffée d'amertume lui brûler la gorge. « Alors, voilà la vie que tu mènes maintenant, » pensa-t-elle. « Pendant que je me bats pour survivre avec nos enfants, toi, tu te pavanes parmi les nantis. » Elle sentit la colère monter en elle, mais elle la refoula aussitôt. Elle ne pouvait pas se permettre d'exploser ici, pas devant tous ces gens, mais elle devait savoir, elle devait comprendre pourquoi il avait disparu, pourquoi il les avait abandonnés. Prenant son courage à 2 mains, elle s'approcha lentement de Romain. Son souffle était court, sa vision brouillée par la rage et la douleur. Il tournait le dos, absorbé par sa conversation. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, son cœur tambourinant contre ses côtes. À cet instant, Romain se retourna, leurs regards se croisèrent. Le sourire assuré de Romain s'effaça instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent, la surprise et la peur se peignant sur ses traits. Il resta figé, comme si le temps venait de s'arrêter. « Océane » murmura-t-il, presque inaudible. Entendre son nom sortir de sa bouche fut comme une gifle. Elle serra les dents, les yeux remplis de larmes contenues. « Alors, tu es vivant,
Romain, souffla-t-elle d'une voix tremblante. Tout ce temps, tu étais là, quelque part, et tu n'as pas jugé bon de nous le dire. Romain ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il semblait chercher ses mots. Son assurance évaporée, autour d'eux, les invités continuaient de discuter, inconscients du drame qui se jouait. « Pourquoi » continua-t-elle, les poings serrés. « Pourquoi m'avoir laissé seule avec nos enfants? Pourquoi cette mascarade ?» Romain déglutit, ses yeux fuyant les siens. « Je peux tout expliquer. »« Ce n'est pas ce que tu crois, pas ce que je crois, » répéta-t-elle, sa voix montant d'un cran. « Alors explique-moi, parce que je ne vois pas comment une disparition pendant 7 ans pourrait être mal interprétée. » Il posa une main sur son bras, mais elle se dégagea violemment. Le contact la brûlait. Comme un rappel de la trahison, elle se sentait au bord du gouffre, prête à exploser. Mais elle prit une profonde inspiration. Ce n'était ni le lieu ni le moment pour un scandale. « Je ne sais pas ce que tu caches, Romain, mais je vais le découvrir, » dit-elle en reculant. « Et cette fois, tu ne pourras pas t'enfuir. » Elle tourna les talons, laissant Romain planté là, son expression figée entre la culpabilité et la panique. La bataille ne faisait que commencer. Océane avançait d'un pas rapide, les épaules tendues, ses pensées tourbillonnant comme un ouragan incontrôlable. La musique élégante et le murmure des conversations semblaient lointains. Comme étouffée par le tumulte de ses émotions, elle se fraya un chemin à travers la foule, cherchant désespérément une issue pour reprendre son souffle. Ses jambes étaient raides, comme si chaque pas lui demandait un effort surhumain. Elle ne voulait pas s'effondrer ici, devant ces inconnus insouciants. Elle finit par trouver refuge dans une petite cour intérieure, où l'air frais de la nuit lui fouetta le visage. La lune brillait au-dessus des jardins parfaitement entretenus, projetant des ombres délicates sur les haies sculptées. Elle inspira profondément, laissant l'air glacé emplir ses poumons. Elle ferma les yeux et essaya de calmer les battements frénétiques de son cœur. « Il est vivant !» Cette phrase tournait en boucle dans sa tête. Elle avait besoin de se rappeler que ce n'était pas un cauchemar, mais bien la réalité. Après 7 ans d'incertitude, de chagrin et de lutte, Romain se tenait là. En chair et en os, à quelques mètres d'elle, il avait changé, vieilli peut-être, mais c'était indéniablement lui. Sa démarche, son regard, même cette nervosité qu'il essayait de dissimuler derrière une façade d'assurance. Un mélange de colère et de douleur l'envahit. Comment avait-il osé les abandonner? Comment pouvait-il se tenir là, comme si rien ne s'était passé, alors qu'elle avait dû tout reconstruire seule, chaque jour passé à se battre pour ses enfants, chaque nuit passée à pleurer en silence? Il avait tout balayé d'un revers de main, une brise froide lui fit frissonner, mais elle refusa de rentrer. Elle avait besoin de cet espace, loin de la foule, loin de Romain. Ses pensées s'entrechoquaient. Elle devait comprendre. Pourquoi avait-il fait cela? Pourquoi maintenant? Océane. La voix familière derrière elle lui glaça le sang. Elle se retourna lentement. Et Romain était là, debout à quelques pas, le visage marqué par une expression qu'elle ne lui connaissait pas, la culpabilité. Il semblait hésitant, presque fragile, comme si le moindre mot pouvait le briser. « Tu n'aurais pas dû me suivre », murmura-t-elle, la gorge serrée. « Je sais, mais je ne pouvais pas te laisser partir comme ça. Je te dois des explications. » Elle le fixa, son regard brûlant de rage contenue. « Des explications ?» répéta-t-elle avec amertume. « Tu crois vraiment qu'il y a une explication qui pourrait effacer 7 ans d'absence, 7 ans de mensonges ?» Il baissa les yeux, ses épaules s'affaissant légèrement. « Je ne sais pas si je pourrais me faire pardonner, » avoua-t-il d'une voix rauque. « Mais je veux essayer. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Alors, comment voulais-tu que ça se passe, Romain ?» lança-t-elle, les larmes perlant au coin de ses yeux. « Tu comptais revenir quand ça t'arrangeait, quand tu en aurais assez de cette nouvelle vie, de cette nouvelle femme. » Romain secoua la tête, désespéré. Ce n'était pas aussi simple. « J'ai eu peur, Océane, peur des conséquences, peur de vous mettre en danger. J'ai fait des choix stupides, irréparables. Je le sais maintenant. » Elle serra les poings pour contenir sa rage. Ses ongles s'enfonçaient dans sa paume. Mais la douleur physique était dérisoire comparée à celle qui consumait son cœur. « Nous mettre en danger, » répéta-t-elle, « et nous laisser seuls, sans nouvelles, sans espoir. Ce n'était pas dangereux peut-être,
Tes enfants ont grandi sans leur père. Romain, tu leur as volé ça, à l'évocation de leurs enfants. » Le visage de Romain se décomposa, ses yeux s'embuèrent, et il sembla vaciller. « Comment vont-ils » demanda-t-il d'une voix brisée. « Ils vont bien » répondit-elle d'un ton sec. « Ils vont bien parce que j'ai tout fait pour qu'ils aillent bien, mais ils ne connaissent que le vide laissé par ton absence. » Un silence pesant s'installa entre eux. La nuit semblait s'être épaissie, rendant l'air encore plus lourd. Romain passa une main tremblante dans ses cheveux, cherchant ces mots. « Je sais que je ne mérite pas leur pardon, ni le tien, mais je suis revenue parce que je ne peux plus vivre avec ce mensonge. »« Tu es revenue » répliqua-t-elle avec une amertume mordante. « C'est drôle, parce que jusqu'à il y a 5 minutes, tu faisais la fête comme si de rien n'était. » Il ferma les yeux, accablé par le poids de ses erreurs. « Je voulais te revoir, avoua-t-il, mais je ne savais pas comment m'y prendre. La vérité est que je suis perdue. » Océane, elle le regarda, ce fantôme de son passé, et se sentit submergée par une vague de tristesse. Il avait l'air d'un homme brisé, mais cela ne suffisait pas à apaiser sa douleur. Elle recula d'un pas, mettant de la distance entre eux. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » souffla-t-elle. « Mais je vais découvrir toute la vérité, et si tu me mens encore, je te le ferai payer. » Elle tourna les talons, ignorant le souffle désespéré de Romain derrière elle. La nuit lui sembla soudain plus froide, mais sa détermination brûlait comme une flamme vive. La vérité allait éclater, et cette fois, elle ne serait pas seule à en souffrir. Océane s'éloigna de Romain sans se retourner. Chaque pas qu'elle faisait semblait peser une tonne, comme si le sol voulait l'engloutir. La douleur et la colère pulsaient dans ses veines, une combinaison toxique qui menaçait d'exploser à tout moment. Elle serra les poings, les ongles s'enfonçant dans sa peau pour contenir cette rage sourde. En passant par le grand hall, elle croisa des invités qui riaient aux éclats, complètement étrangers à son drame intérieur. Elle força un sourire, ses lèvres tremblant sous l'effort, et continua jusqu'à une petite pièce discrète près de la cuisine, où les serveurs se reposaient brièvement. Là, à l'abri des regards curieux, elle s'appuya contre le mur et inspira profondément. « Reprends-toi, Océane. » Ce n'était ni le lieu ni le moment pour s'effondrer. Elle devait réfléchir, trouver un moyen de faire face à cette situation sans perdre le contrôle. Mais comment garder son calme quand son monde venait de basculer une fois de plus ? « Océane, tout va bien. » La voix douce de Manon la ramena à la réalité. Océane se redressa, ses yeux brillants de larmes refoulées. Elle hocha la tête. « Oui, ça va. Merci Manon. Tu es sûre ? Tu as l'air bouleversée. » Océane hésita une seconde. La gentillesse de Manon était réconfortante. Mais elle ne pouvait pas se permettre de partager son secret. « Pas encore. C'est juste une grosse fatigue. La soirée est longue. » Manon lui offrit un sourire compatissant avant de retourner au service. Océane s'autorisa quelques secondes de répit avant de reprendre son plateau. Elle devait continuer, coûte que coûte. Mais une partie d'elle savait que cette nuit ne serait pas ordinaire. Il était temps de faire face à Romain et d'obtenir les réponses qu'elle méritait. Elle retourna dans le salon principal, le cœur battant à tout rompre. Ses yeux balayèrent la salle avec une précision chirurgicale. Cherchant la silhouette de Romain parmi les invités, elle le repéra près d'une grande fenêtre, en conversation avec un homme plus âgé, un air de gravité sur le visage. Romain semblait tendu, les traits tirés, comme s'il luttait contre une tempête intérieure. Elle inspira profondément et s'avança vers lui. Cette fois, elle ne fuirait pas. Elle voulait des réponses, et elle les obtiendrait. « Romain », dit-elle d'une voix ferme en arrivant à sa hauteur. Il sursauta légèrement et se tourna vers elle. Son regard croisa le sien, un mélange de culpabilité et de peur s'y lisant clairement. L'homme avec qui il discutait s'excusa discrètement et s'éloigna, les laissant seuls face à face. « Océane », murmura-t-il. « Je t'en prie. »« Non, Romain », coupa-t-elle sèchement. « Plus de mensonges, plus de fuites. Tu vas me dire la vérité. Maintenant. » Il déglutit, passant une main nerveuse sur sa nuque. « Très bien, » répondit-il d'une voix rauque. « Je te dois ça. » Elle croisa les bras, ses yeux perçants le fixant sans ciller. « Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi as-tu simulé ta mort ? Pourquoi m'avoir laissé seule avec 2 enfants ?» Il baissa la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa culpabilité. « J'ai été pris dans une spirale infernale, » dit-il. « À l'époque, j'étais impliqué dans un projet financier qui a mal tourné. Je risquais la prison,
Amélie m'a proposé une échappatoire. C'était une erreur, une terrible erreur. Mais je n'ai vu que la peur. J'ai pensé qu'en disparaissant, je vous protégerais. J'ai cru que c'était la seule solution. La seule solution, répéta-t-elle, incrédule. Tu crois vraiment que nous abandonner? Nous laisser dans le désespoir était une façon de nous protéger. Tu as détruit nos vies, Romain. Il releva la tête, ses yeux humides. Je sais. Je m'en veux chaque jour depuis ce moment, mais je ne savais pas comment revenir en arrière. Je m'étais enfoncée trop loin. J'avais peur de ta réaction. Peur de ne plus jamais revoir mes enfants. Elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Les larmes menacèrent de couler, mais elle les retint. Elle ne voulait pas lui montrer sa vulnérabilité. « Tu n'as même pas essayé », souffla-t-elle. « Tu nous as laissés dans le noir. Rémi et Madeleine ont grandi sans leur père. Ils ont appris à vivre avec une absence qu'ils ne comprenaient pas. » Romain ferma les yeux, une larme solitaire glissant sur sa joue. « Je veux les revoir, Océane. Je veux me racheter, même si c'est impossible. » Elle secoua la tête, la douleur déformant ses traits. « Ce n'est pas aussi simple, Romain. Tu ne peux pas revenir après 7 ans et prétendre que tout peut s'arranger. Il y a des blessures qui ne guérissent pas. » Il tendit une main vers elle, mais elle recula, le cœur serré. « Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner, » dit-elle, la voix brisée. « Mais sache une chose, je vais découvrir toute la vérité. Et si tu me caches encore quoi que ce soit, je te le ferai payer. » Il hocha la tête, incapable de parler, les larmes embuant son regard. Elle se retourna, le laissant seul avec sa culpabilité et ses regrets. La nuit était loin d'être terminée, et Océane savait qu'une tempête approchait. Elle devait être prête à affronter ce qui allait suivre. Océane quitta la pièce avec une détermination froide qui glaçait ses veines. Les mots de Romain résonnaient encore dans son esprit, martelant son cœur déjà brisé. La foule autour d'elle n'était qu'une masse floue de visages anonymes et de rires étouffés. Chaque pas l'éloignait un peu plus de cet homme qu'elle avait autrefois aimé de tout son être. Elle avait besoin d'air, de calme, le luxe étouffant de cette demeure, et les conversations feutrées des invités lui donnaient la nausée. Elle se dirigea vers une terrasse attenante, à la salle de réception. L'air frais de la nuit la frappa au visage, un soulagement temporaire. Elle inspira profondément. Sentant le froid apaiser le feu brûlant en elle, Romain, il avait osé prétendre qu'il les protégeait, que fuir avec une autre femme était la seule solution. La trahison était encore plus amère que tout ce qu'elle avait imaginé. Une part d'elle espérait que cette rencontre était une erreur, qu'il y avait une explication logique. Mais non, il avait tout avoué, ses mensonges, sa lâcheté, sa fuite avec cette femme, Amélie Morel. Ce nom vibrait dans son esprit comme un poison. Elle serra le rebord de la balustrade jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Qui était cette femme pour avoir pris sa place, pour l'avoir laissée seule? Elle, avec ses enfants. La rage monta de nouveau, sourde et implacable. Besoin de compagnie. La voix douce et bienveillante de Manon la tira de ses pensées. Océane tourna la tête et esquissa un sourire fatigué. « Je crois que je suis au-delà de ça ce soir. » Manon s'approcha, son regard rempli de compassion. « J'ai vu que tu parlais avec cet homme tout à l'heure. C'est un problème. » Océane hésita. Une partie d'elle voulait tout déballer, crier au monde entier ce qu'elle venait de découvrir. Mais elle ravala ses mots et secoua la tête. « Ce n'est rien, juste des vieilles histoires qui ressurgissent au mauvais moment. » Manon fronça les sourcils, mais n'insista pas. « Si tu as besoin de parler, je suis là. Merci Manon, je vais juste prendre quelques minutes. Ensuite, je retourne au travail. » Manon lui tapota doucement l'épaule avant de retourner à l'intérieur. Océane resta seule sur la terrasse, le silence de la nuit l'enveloppant doucement. Elle savait qu'elle devait retourner dans cette salle, jouer son rôle de serveuse discrète, mais une part d'elle refusait de laisser cette vérité sans réponse. Elle devait confronter cette Amélie Morel, voir celle qui avait contribué à détruire sa vie. Elle inspira profondément et fit demi-tour. Ses jambes tremblaient légèrement, mais elle se força à avancer. De retour dans le salon, elle scruta les visages avec une intensité glaciale. Où était-elle? Où était cette femme qui avait tout pris? Après quelques instants, elle la repéra près d'un groupe d'hommes en costume, une coupe de champagne à la main. Amélie Morel était belle, avec une élégance froide et calculée, ses cheveux blonds impeccablement coiffés,
Son sourire maîtrisé, tout en elle respirait l'assurance et le contrôle. Mais ce n'était qu'une façade. Océane en était certaine. Elle connaissait trop bien ce genre de femme. Océane se dirigea vers elle, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle fut à quelques pas, Amélie leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Une lueur de surprise passa dans les yeux d'Amélie, avant qu'elle ne retrouve son masque de froide indifférence. « Puis-je vous aider ?» demanda Amélie, sa voix douce mais tranchante comme un rasoir. Océane sentit une vague de colère monter, mais elle la maîtrisa. « Vous êtes Amélie Morel, n'est-ce pas ?» Amélie haussa un sourcil, intriguée. « Oui, c'est exact. Et vous êtes la femme que votre compagnon a abandonnée il y a 7 ans. » Lâcha Océane d'une voix tremblante mais ferme. Le sourire d'Amélie s'effaça instantanément. Ses yeux se rétrécirent. Évaluant Océane avec une froideur calculée, « Je vois, vous devez être Océane. Vous saviez pour moi, n'est-ce pas? Vous saviez qu'il avait une famille, des enfants. » Amélie haussa légèrement les épaules. « Ce n'était pas mon problème, » répondit-elle avec une indifférence glaciale. « Romain a fait son choix. Il a choisi de fuir. J'ai simplement été là pour l'aider à le faire. Vous l'avez aidé à détruire nos vies. » Rectifia Océane, les larmes perlant au coin de ses yeux. « Vous saviez ce que cela ferait à sa famille, à ses enfants. » Amélie la fixa un instant avant de sourire légèrement. « Parfois, dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Vous n'étiez qu'un obstacle sur son chemin. » Ces mots transpercèrent Océane comme une lame. Elle sentit sa respiration se couper, son corps trembler de rage. Mais au lieu de crier, une détermination froide prit le dessus. « Vous allez payer pour ça, » souffla-t-elle. « Vous deux, vous pensez peut-être que vous avez gagné, mais la vérité finira par éclater. » Amélie perdit son sourire, une lueur d'inquiétude traversant son regard. Océane se redressa, la tête haute. Elle avait peut-être été brisée, mais elle n'était pas détruite. Elle allait se battre. Pour elle et pour ses enfants. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un décider de sa vie à sa place. Elle tourna les talons, le cœur lourd mais déterminé. La guerre venait de commencer, et elle était prête à en découdre. Océane avançait dans le couloir de la somptueuse demeure, ses pas résonnant faiblement sur le marbre froid. Sa confrontation avec Amélie avait laissé en elle un goût amer, une sensation de vide difficile à combler. Les mots glacés de cette femme résonnaient encore à ses oreilles. Vous n'étiez qu'un obstacle sur son chemin. Elle sentit une colère sourde monter en elle, mais également une tristesse écrasante. Comment avait-elle pu être réduite à si peu aux yeux de Romain? Comment tout ce qu'ils avaient reconstruit avait-il pu être balayé d'un simple revers de main? Elle s'arrêta devant une grande fenêtre donnant sur le jardin illuminé. Dehors, le vent agitait doucement les branches des arbres, créant un balai d'ombres et de lumière sur la pelouse parfaitement taillée. Ses pensées se perdaient dans cette danse hypnotique. Elle avait besoin de réfléchir, de comprendre comment elle en était arrivée là. Des souvenirs affluaient sans prévenir, des moments simples et heureux avec Romain, avant que tout ne bascule. Leur promenade dans le parc avec Rémi et Madeleine, les soirées passées à refaire le monde autour d'un verre de vin, les rires partagés sous les étoiles d'un été lointain. Ces souvenirs étaient comme des fragments de verre brisés, tranchants et douloureux. Mais ces moments étaient-ils réels, ou n'étaient-ils que des illusions, des mensonges bien construits pour masquer une vérité qu'elle avait refusé de voir? La confiance qu'elle avait placée en Romain s'était évaporée, et maintenant, il ne restait que des ruines. Elle sentit une main se poser délicatement sur son épaule. Elle sursauta et se retourna pour voir Manon, son regard rempli de sollicitude. « Tu sembles ailleurs, » souffla Manon. « Tu veux en parler ?» Non. Océane hésita. L'envie de tout décharger sur quelqu'un, de partager le poids de ses souffrances, était tentante. Mais elle se contenta de secouer la tête. « Merci Manon, je dois juste réfléchir. » Manon lui sourit doucement. « Prends le temps qu'il te faut. Je m'occupe de couvrir ton service pour un moment. »« Merci, » répondit Océane, sa voix à peine audible. Manon s'éloigna, et Océane resta seule face à ses pensées. Elle se laissa glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol glacé. Ses bras enroulèrent ses jambes, et son front vint se poser sur ses genoux. Elle se sentait perdue, submergée par un flot de questions sans réponse. Que faire? Elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle venait d'apprendre. Romain n'était pas seulement un lâche, il était aussi un homme qui avait permis à une autre de piétiner leur famille.
Amélie avait dit qu'elle n'était qu'un obstacle sur son chemin. Mais quels étaient ces chemins sinueux que Romain avait empruntés? Quelle vérité restait encore cachée dans l'ombre? Soudain, une pensée s'imposa à elle avec une clarté effrayante. Elle ne pouvait pas se contenter de ce qu'ils avaient admis jusqu'à présent. Il y avait encore des pièces manquantes dans ce puzzle infernal. Elle devait creuser, découvrir toute la vérité. Même si cela signifiait raviver des plaies profondes et douloureuses, une idée germa dans son esprit. Elle devait parler à Romain à cœur ouvert, lui donner une dernière chance de dire tout ce qu'il savait. Peut-être que, malgré tout, une partie de lui regrettait vraiment. Peut-être qu'il y avait une explication qu'elle n'avait pas encore entendue. Mais cette conversation devait avoir lieu loin des regards, loin de l'opulence et des masques de cette soirée. Elle se releva lentement, les muscles endoloris par la tension. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait tirer cette vérité de Romain. Et elle devait le faire maintenant, avant que le doute ne l'étouffe complètement. Elle retourna dans le salon, scrutant la foule du regard. Romain se tenait près du bar, une main crispée autour d'un verre. Il semblait perdu dans ses pensées, ses épaules affaissées sous un poids invisible. Elle s'approcha, ses pas déterminés. « Romain, viens avec moi », ordonna-t-elle d'une voix ferme. Il releva la tête, surpris par sa détermination, sans attendre sa réponse. Elle tourna les talons et se dirigea vers un salon privé adjacent. Il la suivit en silence, comme un homme marchant vers son jugement. La pièce était plus intime, éclairée seulement par la lumière tamisée d'une lampe de chevet. Océane referma la porte derrière eux et se tourna vers Romain. Le silence était épais, presque oppressant. « Maintenant, tu vas tout me dire » souffla-t-elle. « Je ne veux plus de demi-vérité. Je veux savoir pourquoi tu es vraiment parti. Et ce que tu caches encore ?» Romain prit une profonde inspiration. Ses yeux fuyant les siens. « Océane, Non, pas d'excuses. » le coupa-t-elle. « La vérité, Romain, toute la vérité. » Il ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Lorsqu'il les rouvrit, son regard était empreint d'une douleur sincère. « Il y a des choses que je ne t'ai pas encore dites. Des choses que je voulais enfouir, mais tu as raison. Il est temps que tu saches tout. » Océane sentit son cœur se serrer. Elle était prête à entendre ce qu'il avait à dire, même si cela devait la briser encore une fois. Romain inspira profondément, le visage marqué par une tension palpable. Le silence entre eux était lourd, comme si le monde entier retenait son souffle. Océane, le cœur battant à tout rompre, attendait. Chaque seconde d'attente était une torture, mais elle ne broncha pas, ses yeux fixés sur Romain avec une détermination glaciale. Il finit par relever le regard, et ses yeux reflétaient une douleur qu'elle n'avait encore jamais vue chez lui. « Océane, » commença-t-il d'une voix rauque, « je ne me suis pas enfuie uniquement par peur des conséquences légales. Il y a autre chose. » Elle sentit son estomac se nouer. Elle avait eu peur de ce moment, peur de découvrir une vérité encore plus sombre que ce qu'elle imaginait. « Quoi ?» souffla-t-elle. Le souffle court. « Qu'est-ce que tu caches encore ?» Romain passa une main nerveuse dans ses cheveux, évitant son regard. Il semblait hésiter, comme si révéler cette vérité pouvait le briser définitivement. « J'étais impliquée dans un projet financier qui a mal tourné, oui, mais ce projet, c'était une arnaque. Pas une arnaque à petite échelle, mais une escroquerie qui impliquait des gens puissants, des hommes d'affaires, des politiciens. Je n'étais qu'un pion dans cette histoire, un exécutant naïf qui croyait pouvoir réussir sans conséquence. » Océane fronça les sourcils. Elle sentit la colère bouillir en elle. Mais elle se força à rester calme. « Pourquoi ne pas m'en avoir parlé ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi ne pas avoir cherché de l'aide ?»« Parce que je ne savais pas à qui faire confiance » s'exclama Romain, la voix brisée. Quand j'ai réalisé dans quoi je m'étais embarquée, il était déjà trop tard. Il savait où nous vivions, qui tu étais, où les enfants allaient à l'école. Si je ne disparaissais pas, ils allaient s'en prendre à vous. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'estomac d'Océane. Elle vacilla légèrement, cherchant appui contre le dossier d'une chaise. Tout son corps tremblait. Une partie d'elle voulait croire à cette explication, mais l'autre refusait de l'accepter si facilement. « Donc, tu as préféré fuir » murmura-t-elle. « Tu as préféré nous abandonner. J'ai cru que c'était le seul moyen de vous protéger. Je pensais qu'en disparaissant, je détournerais leur attention. Je voulais que vous soyez en sécurité.
Océane secoua la tête, les larmes brûlant ses paupières. Et Amélie dans tout ça, comment elle entre dans cette histoire? Romain serra les poings, le regard sombre. Amélie était mon contact avec ces gens. Elle m'a entraîné dans cette combine, et quand tout s'est effondré, elle m'a convaincu de fuir avec elle. J'étais trop paniquée, trop faible pour penser par moi-même. J'ai commis la pire erreur de ma vie. Les souvenirs de la confrontation avec Amélie lui revinrent en mémoire. Le mépris froid dans sa voix, son sourire suffisant. Océane sentit une vague de dégoût l'envahir. Et maintenant, pourquoi revenir? Pourquoi, après toutes ces années? Romain baissa la tête, sa voix presque brisée. Parce que je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je ne peux plus prétendre que vous n'existez pas. Je veux me racheter, même si c'est impossible. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à vous. Les larmes qu'elle avait contenues jusque-là roulèrent enfin sur ses joues. Elle se détestait de pleurer devant lui, de montrer sa douleur si crûment, mais elle ne pouvait plus retenir cette tempête intérieure. « Romain, tu nous as détruits » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je me suis battue seule pour élever nos enfants. J'ai porté ce poids chaque jour. Et toi, tu étais là, quelque part, vivant, sans te soucier de nous. » Il s'approcha, tendant la main vers elle, mais elle recula immédiatement, sa douleur se transformant en colère. « Ne me touche pas !» cracha-t-elle. « Tu ne peux pas réparer ce qui est brisé. Tu as fait tes choix. Et maintenant, tu dois en assumer les conséquences. » Romain baissa les bras, le désespoir gravé sur son visage. « Je suis prêt à affronter ce que tu décideras. Si tu veux que je disparaisse à nouveau, je le ferai. Si tu veux que je reste, je me battrai pour retrouver la confiance de Rémi et Madeleine. » Elle le fixa longuement, cherchant une réponse dans ses propres pensées chaotiques. La décision qu'elle devait prendre n'était pas facile. Une partie d'elle voulait le voir payer pour tout ce qu'il avait fait. Une autre partie, plus douce et fatiguée, voulait tourner la page, retrouver une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « Je ne sais pas encore ce que je veux », avoua-t-elle dans un souffle. « Mais une chose est sûre, je ne te laisserai plus décider à ma place. » Romain hocha la tête, le visage ravagé par le remords. « Je comprends. » Elle prit une profonde inspiration, essuyant les larmes sur ses joues. Elle se sentait vidée, mais étrangement plus légère. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était enfin sortie de l'ombre. Il lui restait maintenant à décider de son avenir, de celui de ses enfants. « Va-t'en pour ce soir, » dit-elle doucement. « Je ne veux plus te voir ici. » Romain acquiesça, ses yeux pleins de tristesse. « Je suis désolée. » Océane, sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta la pièce, la laissant seule avec ses pensées. La nuit s'étirait devant elle, pleine d'incertitudes. Mais une chose était claire, elle avait repris le contrôle de sa vie, et elle ne le laisserait plus jamais lui échapper. Le silence retomba dans la pièce après le départ de Romain. Océane resta immobile, fixant la porte fermée, comme si elle s'attendait à ce qu'il revienne. Mais elle savait que c'était fini pour ce soir. Elle venait d'arracher un pan de vérité, mais cela ne l'avait pas soulagée. Au contraire, elle se sentait plus perdue que jamais. Elle passa une main tremblante sur son visage et inspira profondément. Il faut tenir bon. Elle avait 2 enfants qui comptaient sur elle, et elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer maintenant. Elle avait affronté pire. Elle pouvait gérer cette tempête-là aussi. Soudain, une voix douce l'attira de ses pensées. « Océane !» Elle se retourna, surprise. Manon se tenait à l'entrée, l'air hésitant, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Je t'ai vu parler avec cet homme tout à l'heure. Ça avait l'air grave. Tu veux en parler ?» Océane sentit sa carapace se fissurer. Elle hésita un instant, mais le regard sincère et bienveillant de Manon l'encouragea. Peut-être qu'il était temps de partager une partie de ce fardeau. Ce n'était pas qu'une simple conversation, souffla Océane. Cet homme, c'était mon mari, ou plutôt, celui que je croyais mort depuis 7 ans. Les yeux de Manon s'écarquillèrent, et sa main se porta à sa bouche. « Oh mon Dieu, je ne savais pas. Je suis désolée. Tu n'y es pour rien, » répondit Océane avec un sourire triste. « Je viens juste d'apprendre qu'il avait simulé sa mort pour fuir un scandale financier. Il m'a abandonnée avec mes enfants, et maintenant, il est revenu, comme si de rien n'était. » Manon secoua la tête, visiblement choquée. « Quel salaud! Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Océane soupira, le poids de cette question pesant sur ses épaules. « Je ne sais pas encore.
Mais une chose est sûre, je ne vais pas le laisser s'en tirer aussi facilement. Il a caché des choses pendant toutes ces années. Je dois découvrir toute la vérité, pour moi et pour mes enfants. Manon hocha la tête avec conviction. Tu n'as pas à affronter ça seule, Océane. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Je ne te laisserai pas tomber. Les yeux d'Océane s'embuèrent de gratitude. Depuis des années, elle avait appris à tout porter seule. S'entendre dire qu'elle pouvait compter sur quelqu'un lui apporta un réconfort inattendu. « Merci, Manon. Ça signifie beaucoup pour moi. On va commencer par quoi ?» demanda Manon avec un sourire déterminé. Océane réfléchit un instant. Elle avait besoin de preuves, d'informations concrètes pour comprendre dans quoi Romain s'était vraiment embarqué et pourquoi il était revenu maintenant. Elle devait fouiller, chercher des indices, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire seule. « Il faut que je découvre ce qu'il a fait pendant ces 7 ans, » dit-elle. « Je veux savoir qui sont ces hommes puissants dont il a parlé, et surtout, je veux savoir si mes enfants sont encore en danger. » Manon acquiesça. « Je connais quelqu'un qui peut peut-être nous aider, un ami journaliste. Il a l'habitude de creuser dans les affaires louches et de déterrer des secrets que certaines personnes préfèrent garder cachés. » Océane sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle. « Tu crois qu'il accepterait de nous aider ? Je suis sûre que oui. Il adore ce genre d'affaires, surtout quand ça concerne des gens puissants qui se croient intouchables. Alors faisons-le, déclara Océane avec détermination. Je ne veux plus vivre dans le doute et la peur. Manon sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. Après quelques sonneries, une voix masculine répondit. Manon échangea brièvement avec son contact, expliquant la situation en quelques phrases énigmatiques, puis raccrocha. « Il nous attend demain matin à son bureau », annonça-t-elle. « Il veut entendre toute l'histoire. » Océane hocha la tête, pour la première fois depuis longtemps. Elle avait l'impression de reprendre le contrôle. Elle avait une piste, un plan. Romain et Amélie n'étaient plus les seuls à tirer les ficelles. Elle allait se battre, et elle n'était plus seule. « Merci, Manon », murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Ne me remercie pas », répondit Manon avec un sourire. « On est une équipe maintenant. » Elles échangèrent un regard complice, et Océane sentit une chaleur réconfortante dans sa poitrine. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'il y avait encore une chance de tourner cette page douloureuse et d'écrire un nouveau chapitre, alors qu'elle retournait vers la salle de réception. Océane se sentit plus légère. La soirée touchait à sa fin, les invités commençaient à partir, et le luxe de la demeure lui semblait soudain moins étouffant. Elle avait encore un long chemin à parcourir, mais elle était prête à affronter chaque obstacle. Elle pensa à Rémi et Madeleine, leurs visages souriants et innocents. Pour eux, elle irait jusqu'au bout, elle démasquerait les responsables, et elle reconstruirait leur vie, pierre après pierre. Cette fois, personne ne l'arrêterait. La nuit était encore sombre, mais une lueur d'aube pointait déjà à l'horizon. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, lorsque Océane inséra discrètement sa clé dans la serrure de son appartement. Le froid du matin s'accrochait à ses vêtements, et la fatigue pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. Elle poussa la porte sans bruit, espérant ne pas réveiller ses enfants. Ils avaient le besoin de repos, et elle ne voulait pas que leur journée commence par des questions auxquelles elle n'avait pas encore de réponse. Elle referma la porte derrière elle, laissant le silence l'envelopper. L'appartement était plongé dans une douce pénombre, seule une faible lumière filtrant des volets entr'ouverts. Elle enleva ses chaussures et déposa son sac sur la table de la cuisine, avant de se diriger vers le couloir menant aux chambres. Elle s'arrêta devant la porte de Rémi et Madeleine et l'entr'ouvrit doucement. Les 2 enfants dormaient paisiblement, leurs visages détendus, les couvertures remontées jusqu'au menton. Rémi, blotti contre son oreiller, avait les sourcils légèrement froncés, comme s'il rêvait de quelque chose d'intense. Madeleine, quant à elle, avait un bras enroulé autour de son ours en peluche, une mèche de cheveux tombant sur ses joues rosées. Le cœur d'Océane se serra. Elle aurait voulu les protéger de tout ça, de ses mensonges, de ses trahisons, mais la vérité s'était imposée à elle, brutale et implacable. Elle ne pouvait plus cacher ce qui se passait. Ils méritaient de savoir, même si cela signifiait briser leur innocence. Elle sentit une larme rouler sur sa joue, qu'elle essuya rapidement. Elle devait être forte pour eux. Elle referma doucement la porte et se dirigea vers la cuisine. Une tasse de café chaud l'aiderait à garder les idées claires. Elle actionna la cafetière,
le gargouillement de l'eau remplissant le silence pesant de l'appartement. Elle s'adossa au comptoir, les yeux fixant un point invisible devant elle. Qu'allait-elle leur dire? Comment expliquer que leur père, qu'ils croyaient mort depuis des années, était de retour, qu'il avait choisi de les abandonner pour échapper à ses propres erreurs? Le simple fait d'y penser la rendait malade. Le bruit des pas légers sur le sol la tira de ses pensées. Elle se retourna pour voir Madeleine, debout dans l'encadrement de la porte, ses cheveux en bataille et ses yeux encore à moitié endormis. « Maman, tu es rentrée », murmura-t-elle en se frottant les yeux. Océane sourit faiblement et ouvrit les bras. Madeleine se précipita contre elle, enfouissant son visage dans le creux de son cou. La chaleur de ce petit corps contre le sien lui apporta un réconfort immense. « Oui, mon trésor, je suis rentrée », chuchota Océane en caressant les cheveux de sa fille. « Tu m'as manqué », murmura Madeleine. « J'ai fait un mauvais rêve. C'est fini maintenant. Je suis là, et je ne partirai plus. » Madeleine releva la tête, ses yeux brillants de confiance. « Tu promets ?»« Je promets », répondit Océane en retenant ses larmes. Des bruits de pas plus lourds annoncèrent l'arrivée de Rémi. Il entra dans la cuisine, l'air encore ensommeillé, mais visiblement soulagé de voir sa mère. « Salut, maman », dit-il avec une pointe de reproche dans la voix. « Tu rentres tard. Je sais, mon cœur. Je suis désolée », murmura-t-elle en ouvrant les bras pour lui. Rémi hésita une seconde, avant de se laisser aller à l'étreinte. Il avait grandi si vite ces dernières années, prenant inconsciemment le rôle de l'homme de la maison. Elle sentit sa force et sa résilience dans cette étreinte silencieuse. « On a bien dormi, ne t'inquiète pas », dit-il en se détachant légèrement. « Mais tu as l'air fatiguée. Tout va bien ?» Océane prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait plus reculer. « Il faut qu'on parle tous les trois. » Rémi et Madeleine se regardèrent. La gravité dans la voix de leur mère les alertant, ils s'assirent autour de la table. Madeleine serrant toujours son ours en peluche contre elle. Océane s'assit en face d'eux, cherchant les mots justes. « Vous vous souvenez de papa ?» demanda-t-elle doucement. Les deux enfants hochèrent la tête en silence. La mention de leur père faisait toujours naître une ombre dans leurs yeux. « J'ai appris quelque chose hier soir. Quelque chose d'incroyable. Votre père, il n'est pas mort. » Le silence explosa dans la pièce. Rémi écarquilla les yeux, sa bouche s'ouvrant sous le choc. Madeleine fronça les sourcils, visiblement confuse. « Quoi, mais... comment ?» balbutia Rémi. « Il avait simulé sa mort pour fuir des problèmes », expliqua Océane, sa voix tremblante. « Ah, il pensait nous protéger, mais il nous a abandonnés. Il est vivant », demanda Madeleine d'une voix faible. « Il va revenir. » Océane sentit son cœur se briser un peu plus. « Je ne sais pas encore, ma chérie, mais ce que je sais, c'est que je suis là pour vous, et que je ne vous abandonnerai jamais. » Rémi serra les poings, les yeux remplis d'une douleur contenue. « Il nous a laissés... Comment peut-il revenir après tout ce temps ? » « Je ne sais pas, » souffla Océane. « Mais quoi qu'il arrive, nous allons faire face ensemble, je vous le promets. » Les enfants se levèrent et se blottirent contre elle, une étreinte silencieuse. Lourde de tristesse et de promesses, Océane sentit une force nouvelle naître en elle. Peu importe ce qui les attendait, ils surmonteraient cette épreuve ensemble. La lumière du matin baignait doucement l'appartement, alors qu'Océane s'activait en silence. Rémi et Madeleine avaient fini par se rendormir. Épuisés par les révélations de la veille, Océane les avait observés, le cœur lourd, mais déterminée à ne plus les laisser souffrir. Elle devait agir. Romain et Amélie avaient joué avec sa vie, mais c'était fini. Cette fois, elle mènerait le jeu. Elle attrapa son téléphone et envoya un message à Manon. Quelques secondes plus tard, une réponse apparut. « Rendez-vous au café dans 1 heure. On va les faire tomber. » Le temps de prendre une douche rapide et d'avaler un café noir, Océane était prête. Elle laissa un mot pour Rémi et Madeleine sur la table. « Je reviens vite, je vous aime. » Puis elle quitta l'appartement, le cœur battant la chamade. Le trajet jusqu'au café et la petite étoile fut court, mais il lui sembla durer une éternité. La colère et l'angoisse se mêlaient en elle, une tempête prête à éclater. Lorsqu'elle poussa la porte du café, elle trouva Manon assise à une table du fond, en compagnie d'un homme brun aux cheveux ébouriffés. Ses yeux perçants trahissaient une intelligence vive. « Océane, viens, je te présente Julien », dit Manon en se levant pour l'accueillir. Julien tendit une main ferme. « Enchantée, Océane. »
Manon m'a brièvement parlé de ta situation. Je suis journaliste d'investigation. Si ton mari et cette Amélie Morel sont impliqués dans quelque chose de louche, je peux t'aider à déterrer la vérité. Océane serra sa main, une lueur d'espoir traversant son regard. Merci Julien. J'ai besoin de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Je veux des preuves solides. Julien hocha la tête et sortit un carnet de notes. Raconte-moi tout ce que tu sais. Chaque détail compte. Pendant 1 heure, Océane déversa tout ce qu'elle avait appris. Les aveux de Romain, le rôle d'Amélie, les menaces implicites et le sentiment constant que quelque chose de plus grand se tramait dans l'ombre. Julien prit des notes frénétiquement, posant des questions précises. « Ça sent mauvais », déclara-t-il enfin. « Si ton mari parlait de gens puissants, il y a forcément des transactions, des communications, des traces quelque part. Je vais creuser, mais en attendant, on peut peut-être les pousser à faire une erreur. » Océane fronça les sourcils. « Comment ? Piégeons-les, suggéra Manon. On pourrait organiser une rencontre, une fausse négociation. Si Amélie ou Romain mordent à l'hameçon, on aura peut-être assez de preuves pour les dénoncer. » Julien acquiesça. « C'est risqué, mais efficace. Je peux vous aider à monter ce piège. Il faudra jouer serré. Mais si ça marche, ils se compromettront eux-mêmes. » Le cœur d'Océane tambourinait dans sa poitrine. Elle savait que c'était dangereux, mais elle ne voyait pas d'autre solution. Elle devait en finir avec cette histoire, pour elle et pour ses enfants. « D'accord, faisons-le. » Julien esquissa un sourire déterminé. « Parfait. Je vais préparer le terrain. Je te recontacte bientôt avec les détails. » Il se leva, serra la main d'Océane et sortit du café. Manon prit la main d'Océane entre les siennes. « Ça va aller, on va réussir. » Océane hocha la tête, serrant les mâchoires pour retenir ses larmes. « J'espère, Manon. Je ne peux pas échouer. Pas cette fois. » Les jours suivants furent une succession de préparatifs et d'appels nerveux. Julien avait réussi à monter un faux rendez-vous d'affaires, utilisant un contact pour attirer Amélie dans un piège. Le lieu choisi était une ancienne usine désaffectée à la périphérie de Paris, un endroit discret où personne ne viendrait poser de questions. La nuit du piège arriva, glaciale et silencieuse. Océane se tenait dans l'ombre à l'intérieur de l'usine, le souffle court. Manon était à ses côtés, une main rassurante posée sur son épaule. Julien, caché derrière une pile de caisses, vérifiait une dernière fois ses appareils d'enregistrement. « Tout est en place », murmura-t-il, dès qu'ils arrivent. On laisse la conversation se dérouler. On enregistre tout. Océane hocha la tête, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Amélie et Romain devaient arriver d'une minute à l'autre. Le bruit de pas résonna soudain dans le silence. Océane se figea. La silhouette élancée d'Amélie apparut en premier, suivie de Romain. Le voir ici, dans cet endroit sombre et froid, raviva toute sa douleur, mais elle se força à rester cachée, à attendre. « Tu es sûre de ce contact ?» demanda Romain, nerveux. « Arrête de poser des questions », répondit Amélie d'un ton sec. « On n'a pas le choix. Si cette affaire peut nous rapporter assez d'argent pour disparaître définitivement, on doit la tenter. » Océane sentit une rage froide l'envahir. Il comptait encore fuir, la laisser derrière une nouvelle fois. « Et si c'est un piège ?» murmura Romain. « Personne ne sait pour nous », le rassura Amélie. « Fais-moi confiance. »« Tu te trompes, Amélie ?» pensa Océane avec une satisfaction glacée. « Cette fois, c'est moi qui tiens les rênes. » Julien activa discrètement l'enregistrement. Chaque mot, chaque aveu était capturé. Mais soudain, un bruit de métal retentit derrière eux. Amélie se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillant de panique. « C'est un piège !» hurla-t-elle. Romain attrapa son bras pour fuir, mais il était trop tard. Océane sortit de l'ombre, le visage dur. « C'est fini, Romain. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. » Romain se figea, son regard paniqué fixé sur Océane. Amélie, quant à elle, tentait de maîtriser sa colère, ses yeux lançant des éclairs de haine. « Océane, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia Romain, sa voix tremblante. Océane sentit une rage glaciale monter en elle. Elle avait trop attendu, trop souffert. Maintenant, elle tenait enfin la vérité. Et rien ne pourrait l'arrêter. « Ce n'est plus le moment pour des excuses, Romain, » répliqua-t-elle, sa voix ferme malgré le tumulte de ses émotions. « J'ai assez entendu de mensonges. » Julien sortit de sa cachette, un enregistreur à la main. Son visage était tendu, mais ses yeux brillaient de détermination. « Tout est enregistré, » annonça-t-il. «
Chaque mot, chaque aveu. Vous êtes pris au piège. Amélie serra les mâchoires, ses poings crispés de rage. Vous pensez vraiment pouvoir vous en tirer comme ça? Cracha-t-elle. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce que je sais, c'est que vos jeux sont terminés, répliqua Océane en soutenant le regard d'Amélie. Vous avez manipulé Romain, détruit ma vie, et maintenant, vous allez en payer le prix. Romain s'affaissa légèrement, le poids de la culpabilité et du désespoir visible sur ses épaules. « Je suis désolée, Océane, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. » « Et pourtant, c'est exactement ce que tu as fait, » répondit-elle, sa voix froide et tranchante. « Tu m'as laissée seule avec nos enfants. Tu as choisi cette vie, Romain. Maintenant, il est temps d'en assumer les conséquences. » Des sirènes retentirent au loin. Julien sourit en coin. « La police arrive. Vous feriez mieux de vous préparer. » Amélie lança un regard furieux à Romain. « C'est de ta faute tout ça. Je savais que tu finirais par tout gâcher. Ça suffit, Amélie, » lâcha Romain, ses épaules tombantes. « J'en ai assez des mensonges et des fuites. » Les portes de l'usine s'ouvrirent brusquement et plusieurs policiers en uniforme entrèrent. Armes à la main. « Police, ne bougez plus. » Romain leva les mains en signe de reddition, le visage résigné. Amélie, en revanche, tenta de fuir, mais 2 agents la maîtrisèrent rapidement. « Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit !» hurla-t-elle en se débattant. Les policiers passèrent les menottes à Romain et Amélie. Océane regarda la scène, une étrange sensation de vide l'envahissant. Elle avait attendu ce moment pendant des années, rêvé de justice, de voir ces deux-là payés pour leurs actes, mais maintenant que c'était réel, elle ne ressentait pas la satisfaction escomptée, seulement une profonde tristesse pour ce qu'elle avait perdu. Un policier s'approcha d'elle. « Madame Lefebvre, nous allons les emmener au poste. Nous aurons besoin de votre témoignage. Je serai là. » répondit-elle d'une voix calme. Romain se tourna vers elle une dernière fois, alors que les policiers l'entraînaient. Ses yeux étaient pleins de regrets. « Prends soin de Rémi et Madeleine. Dis-leur que je les aime. » Elle sentit ses lèvres trembler, mais elle se força à rester stoïque. « Je leur dirai la vérité. C'est tout ce qu'ils méritent. » Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Amélie, elle, restait silencieuse, ses yeux emplis de haine pure. Océane la regarda sans ciller. Cette femme ne représentait plus une menace. Elle était vaincue. Lorsque les policiers les emmenèrent, le silence retomba dans l'usine. Océane inspira profondément, sentant une partie du poids qui pesait sur ses épaules s'alléger. Julien s'approcha, un sourire fatigué sur le visage. « Tu as été incroyable, Océane. C'est terminé. » Elle hocha la tête, les larmes menaçant de couler. « Merci, Julien. Merci pour tout. Ce n'est rien. Il fallait que justice soit faite. » Manon les rejoignit, une main rassurante sur l'épaule d'Océane. « Viens, on rentre à la maison. Tu as besoin de retrouver tes enfants. » Océane acquiesça. Oui, il était temps de rentrer. De retrouver Rémi et Madeleine, de leur dire que le cauchemar était terminé. Ensemble, elles quittèrent l'usine, laissant derrière elles les vestiges d'un passé douloureux. La lumière dorée du matin baignait l'appartement. Lorsqu'Océane poussa la porte, Rémi et Madeleine se précipitèrent vers elle, leurs visages inquiets. « Maman, où étais-tu » demanda Rémi, son regard scrutant le sien. Elle s'accroupit à leur hauteur, prenant leurs mains dans les siennes. « C'est fini, mes amours. Votre père et cette femme ont été arrêtés. Ils ne pourront plus jamais nous faire de mal. » Les yeux de Rémi s'écarquillèrent. « Alors, on est en sécurité. »« Oui, mon chéri, on est en sécurité maintenant. » Madeleine se serra contre elle, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. « Je t'aime, maman. Moi aussi, ma puce. Plus que tout au monde. » Ils restèrent ainsi, blottis les uns contre les autres, unis par une force née de leurs épreuves. Océane sentit enfin une paix fragile s'installer en elle. La bataille était finie. Il leur restait encore à guérir, à reconstruire, mais ils le feraient ensemble. Elle releva les yeux vers la fenêtre, où le soleil commençait à briller pleinement. Un nouveau jour se levait, plein de promesses et d'espoir. Océane savait que le chemin serait long, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait prête à avancer. Les jours qui suivirent l'arrestation de Romain et Amélie se déroulèrent dans une étrange torpeur. Océane avait l'impression de flotter entre deux réalités, comme si le sol sous ses pieds était devenu instable. La nouvelle s'était répandue rapidement. Les médias avaient relayé l'histoire du scandale financier.
des manipulations et des fausses identités. Les visages de Romain Chevalier et Amélie Morel faisaient la une des journaux, mais derrière cette exposition publique, Océane se trouvait confrontée à un défi bien plus intime. Reconstruire sa vie, morceau par morceau, avec Rémi et Madeleine. Ce matin-là, Océane était assise dans la cuisine, une tasse de thé tiède entre les mains. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux, mais sa chaleur ne parvenait pas à chasser le froid qu'elle ressentait encore dans son cœur. Les mots de Romain résonnaient parfois dans son esprit, mêlés aux souvenirs de leur bonheur passé, mais elle les chassait aussi vite qu'ils apparaissaient. Elle n'avait plus le temps pour les regrets. « Maman, tu vas bien ?» La voix douce de Rémi l'attira de ses pensées. Il se tenait près de la porte, les sourcils froncés par une inquiétude qu'un enfant de son âge ne devrait pas connaître. « Oui, mon chéri, » répondit-elle avec un sourire forcé. « Viens t'asseoir. » Rémi s'approcha et s'assit en face d'elle. Il jouait nerveusement avec la manche de son pull, ses yeux cherchant quelque chose dans le regard de sa mère. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Papa, il va rester en prison. » Océane soupira profondément. Elle savait que cette question viendrait, mais elle ne s'y était pas vraiment préparée. « Oui, Rémi, il a fait des choses graves, et il doit en répondre devant la justice. Mais quoi qu'il arrive, il reste ton père. Ça ne changera jamais. » Rémi baissa la tête, ses doigts serrant le tissu de son pull. « Je ne sais pas si je veux le revoir. » Ces mots transpercèrent le cœur d'Océane, mais elle hocha la tête, respectant ses émotions. « C'est toi qui décideras, mon chéri. Tu n'as pas à prendre de décision tout de suite. On a le temps. » Madeleine entra dans la cuisine à cet instant, tenant son ours en peluche contre sa poitrine. Elle grimpa sur une chaise à côté de son frère et fixa Océane de ses grands yeux innocents. « Est-ce qu'on va être heureux maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Océane sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle prit les mains de ses enfants dans les siennes et leur sourit, cette fois sincèrement. « Oui, mes amours, on va être heureux. Ça prendra du temps, mais on va y arriver ensemble. » Les enfants se serrèrent contre elle, et Océane sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine. C'était un début fragile, mais c'était un début. Les semaines passèrent, et peu à peu, la vie reprit son cours. Océane retourna travailler au café, la Petite Étoile, retrouvant un semblant de normalité. Les clients habituels revenaient, avec leurs sourires et leurs histoires. Manon était toujours là, un pilier de soutien indéfectible. Un matin, alors qu'Océane nettoyait le comptoir, Manon s'approcha avec 2 cafés en main. « Tiens, tu as besoin de ça », déclara-t-elle en lui tendant une tasse. Océane sourit et prit une gorgée. « Merci Manon, je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Tu n'avais pas besoin de moi, » répondit Manon avec un clin d'œil. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Océane hocha la tête, les yeux humides. « Peut-être, mais ça fait du bien de ne pas être seule. » À cet instant, la clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée d'un client. Océane leva les yeux et vit Julien entrer, un sourire aux lèvres. Il s'approcha du comptoir et posa un journal devant elle. « Tu as vu ?» demanda-t-il en désignant la première page. Océane baissa les yeux. La photo de Romain et Amélie, menottée et encadrée par des policiers, dominait la une. Le titre disait tout. « Fin de la cavale. Romain Chevalier et Amélie Morel arrêtés pour escroquerie. » Elle inspira profondément. Voir cette image était étrange, comme tourner la dernière page d'un livre douloureux. « C'est vraiment fini », murmura-t-elle. Julien acquiesça. « Oui, c'est fini. Tu peux enfin tourner la page. » Océane leva les yeux vers lui et sourit. « Merci, Julien. Sans toi, je n'y serais pas arrivée. »« Tu y serais arrivé, » répondit-il. « Mais je suis content d'avoir pu t'aider. » Il prit une gorgée de son café avant d'ajouter. « Et maintenant, quels sont tes plans ?» Elle réfléchit un instant, laissant le soleil réchauffer son visage à travers la vitre. « Vivre, simplement vivre, avec mes enfants, et leur offrir une vie où ils se sentent en sécurité, où ils savent qu'ils comptent plus que tout au monde. » Julien sourit. « Ça me semble être un excellent plan. » Océane se sentit légère pour la première fois depuis des années. Le passé ne la retenait plus. Elle avait souffert, elle avait lutté, et elle avait survécu. Maintenant, il était temps de reconstruire, de créer de nouveaux souvenirs, de nouvelles joies. Elle se tourna vers Manon et Julien, 2 amis qui avaient été là quand elle en avait eu le plus besoin. Elle n'était plus seule, elle n'avait plus peur.
Le monde était plein de promesses, et elle était prête à les saisir. Le soleil printanier perçait à travers les rideaux de l'appartement, projetant des motifs lumineux sur le parquet. Le chant des oiseaux dehors semblait annoncer le renouveau. Océane se tenait devant la fenêtre, une tasse de thé fumant entre les mains, et laissait cette lumière douce réchauffer son visage. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi sereine. La vie reprenait son cours, doucement, mais fermement. Après l'arrestation de Romain et d'Amélie, une période de calme inattendue s'était installée. Bien sûr, il y avait eu des procédures judiciaires, des interrogatoires, et les souvenirs douloureux qui refusaient parfois de s'effacer. Mais Océane avait choisi d'aller de l'avant, pour elle et pour ses enfants. « Maman, regarde !» cria Madeleine depuis le salon. Océane se tourna et vit sa fille brandir fièrement un dessin aux couleurs vives. Elle s'approcha et s'accroupit pour admirer l'œuvre. « C'est magnifique, ma chérie, » dit-elle en souriant. « C'est une maison ? » ?»« Oui, c'est notre maison avec plein de fleurs partout, » expliqua Madeleine, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Et regarde, c'est toi. Et là, c'est Rémi et moi. » Océane sentit son cœur se serrer de tendresse. Le dessin était simple, mais il débordait d'amour et d'innocence. C'était l'image même du futur qu'elle voulait pour eux, un endroit où ils seraient en sécurité, entourés de bonheur. « Je vais l'accrocher sur le frigo, » annonça-t-elle. « Comme ça, on pourra le voir tous les jours. » Madeleine sautilla de joie avant de retourner à ses crayons. Océane se redressa et sentit une présence derrière elle. Rémi se tenait dans l'encadrement de la porte, un sourire timide sur le visage. « Salut maman, j'ai préparé le petit déjeuner », dit-il en désignant la table où étaient disposés des bols de céréales, du jus d'orange et quelques tartines. Océane sentit une chaleur douce l'envahir. Rémi grandissait si vite. Il prenait soin de sa sœur et d'elle avec une maturité qui dépassait son âge. « Merci mon chéri, tu es vraiment incroyable. » Rémi haussa les épaules, mais ses joues rosirent de fierté. « On est une équipe, non ?» répondit-il. « Oui, une équipe imbattable, » confirma-t-elle en le serrant contre elle. Ils s'assirent à table, et Océane savoura ce moment de normalité. Les rires de Madeleine résonnaient, le soleil illuminait la pièce. Et pour une fois, le silence n'était pas synonyme de solitude ou de peur, c'était le calme après la tempête. Un calme qu'elle avait appris à chérir, plus tard dans la journée. Océane se retrouva à marcher dans le parc près de leur immeuble, main dans la main avec ses enfants. Le vent léger faisait danser les feuilles des arbres, et le rire des enfants qui jouaient autour d'eux emplissait l'air d'une énergie contagieuse. « On peut aller jouer, maman ?» demanda Madeleine en pointant l'air de jeu du doigt. « Bien sûr, allez-y. » Rémi et Madeleine coururent vers les balançoires, leur rire se mêlant à ceux des autres enfants. Océane les observa, une fierté tranquille dans le cœur. Ils avaient traversé tellement d'épreuves, mais ils restaient résilients, joyeux et pleins de vie. Ils sont incroyables. Murmura une voix familière derrière elle. Océane se retourna et trouva Julien, les mains dans les poches, un sourire chaleureux sur le visage. « Julien, je ne t'avais pas vu arriver. Je passais par là et je me suis dit que je pourrais te saluer, » répondit-il en s'approchant. Ils s'assirent ensemble sur un banc, le regard tourné vers les enfants qui jouaient. « Comment ça va ?» demanda Julien doucement. Océane inspira profondément avant de répondre. « Mieux, ça fait du bien de retrouver un peu de paix. Je sais que tout n'est pas encore réglé, mais je me sens prête à avancer. » Julien hocha la tête, un éclat d'admiration dans les yeux. « Tu as fait preuve d'un courage incroyable. Peu de gens auraient pu traverser ce que tu as vécu sans s'effondrer. »« Je n'ai pas eu le choix, » répondit-elle en haussant les épaules. « Mes enfants avaient besoin de moi, et grâce à toi et Manon, je n'étais pas seule. » Julien sourit. « C'est ce que font les amis. » Non, ils se soutiennent. Ils restèrent un moment en silence, appréciant la simplicité de l'instant. Le soleil réchauffait leur visage, et Océane sentit une paix intérieure qu'elle croyait perdue depuis longtemps. « Tu as des projets pour l'avenir ?» demanda Julien. Elle réfléchit un instant, un sourire doux étirant ses lèvres. « Je veux ouvrir mon propre café, » avoua-t-elle. « Un endroit chaleureux où les gens se sentent chez eux, un lieu où mes enfants pourront grandir entourés de bonheur. » Julien sourit largement. « C'est une excellente idée. Je suis sûre que tu réussiras. » « Merci Julien pour tout. » Il posa une main sur son épaule. « Je serai toujours là si tu as besoin d'aide. » À cet instant, Rémi et Madeleine revinrent en courant, leur visage illuminé de sourires. « Maman, viens jouer avec nous !»
s'écria Madeleine. Océane éclata de rire et se leva. « J'arrive !» Elle se tourna vers Julien. « Tu viens ?» Il rit à son tour et se leva. Comment refuser? Ils coururent ensemble vers l'aire de jeu, le cœur léger. Pour la première fois depuis des années, Océane se sentait libre, libre de vivre, d'aimer et de croire en un futur heureux. La tempête était passée, une nouvelle vie commençait. Le printemps s'était installé avec une douceur réconfortante. Et avec lui, une nouvelle routine prenait forme. Océane avait repris le contrôle de sa vie. Mais cette fois, elle n'était plus seulement en mode survie. Chaque jour apportait un sentiment de renouveau, une promesse d'espoir qu'elle croyait perdue depuis longtemps. Elle se tenait devant une vitrine poussiéreuse au cœur du quartier, une pancarte indiquant « À vendre » accrochée sur la porte. Elle sourit légèrement, ses doigts frôlant le verre froid. Cet endroit n'était pas grand-chose pour l'instant, mais dans son esprit, il regorgeait déjà de vie. « Alors, c'est ici que tu vas réaliser ton rêve ?» demanda Manon en s'approchant d'elle. Les mains enfouies dans les poches de son manteau. « Oui », répondit Océane avec une détermination tranquille. « J'ai toujours rêvé d'avoir un endroit où les gens se sentent à chez eux, un café chaleureux, simple mais accueillant. » Manon observa la façade défraîchie avec un sourire complice. Avec un peu de peinture et beaucoup d'amour, ça deviendra quelque chose de merveilleux. Océane acquiesça. Elle pouvait déjà imaginer les tables en bois clair, les odeurs de café chaud et de viennoiserie flottant dans l'air, le rire des clients heureux. Ce serait plus qu'un simple café, ce serait un lieu de renaissance. « J'ai eu le prêt bancaire », annonça-t-elle. C'était compliqué, mais ils ont fini par accepter. Manon lui prit les mains et serra doucement. « Tu es incroyable, Océane. Après tout ce que tu as traversé, tu es là, debout, prête à construire quelque chose de nouveau. Je le fais pour moi, mais aussi pour Rémi et Madeleine. Je veux qu'ils sachent que même après les tempêtes, on peut toujours reconstruire. Et tu n'es pas seule, ajouta Manon. Je serai là pour t'aider à chaque étape. » Les yeux d'Océane s'embuèrent légèrement. « Merci Manon, sans toi, je ne sais pas comment j'aurais tenu. C'est ce que font les amis, non ?» répondit-elle avec un sourire. Soudain, une voix enfantine les interrompit. « Maman, c'est ici le futur café. » Rémi et Madeleine arrivèrent en courant, leurs visages illuminés par l'excitation. Océane se tourna vers eux et hocha la tête. « Oui, mes amours, qu'est-ce que vous en pensez ?» Rémi observa la devanture avec un regard sérieux, ses sourcils froncés comme s'il réfléchissait à un projet de grande envergure. « On pourra aider à peindre ?» demanda-t-il. « Bien sûr, ce sera notre projet à tous. » Madeleine sauta de joie. « Je veux peindre des fleurs, plein de fleurs partout. » Océane éclata de rire. Le son léger et sincère. Voir ses enfants aussi enthousiastes lui donnait la force de croire en l'avenir. « Alors, on a du travail », déclara-t-elle. « On va faire de cet endroit le plus beau café du quartier. » Les jours suivants furent une effervescence de préparatifs. Océane, avec l'aide de Manon, Julien et même quelques voisins curieux, s'attela à nettoyer et rénover le local. Chaque jour, le vieux bâtiment reprenait vie sous leurs mains, se transformant lentement en un endroit accueillant et lumineux. Rémi s'appliquait à peindre les murs avec précision, tandis que Madeleine ajoutait des touches de couleur ici et là, ses fleurs naïves égayant l'espace. Océane se sentait enfin à sa place, entourée de personnes qui comptaient vraiment. Un après-midi, alors qu'elle arrangeait les dernières décorations sur le comptoir, Julien entra avec un carton à la main. « J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser », dit-il en posant le carton devant elle. Elle l'ouvrit et découvrit une vieille enseigne en bois, soigneusement restaurée. Les mots « Chez Océane » étaient les gravés en lettres élégantes. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Julien, c'est parfait. Tu mérites d'avoir ton nom sur cet endroit. C'est ton refuge, ton rêve. » Elle le serra dans ses bras, submergée par l'émotion. « Merci, Julien, pour tout. Toujours là pour toi, » répondit-il doucement. Le jour de l'inauguration arriva enfin. Le café brillait sous le soleil printanier, les guirlandes de fleurs ajoutant une touche de gaieté, les voisins, les amis, et même des clients du café où Océane travaillait autrefois, étaient venus pour célébrer ce nouveau départ. Océane se tenait près de la porte, Rémi et Madeleine de chaque côté, leurs visages rayonnant de fierté. « Prête !» murmura Manon en lui donnant un léger coup de coude. « Plus que jamais !» répondit Océane.
Elle coupa le ruban rouge sous les applaudissements et la porte s'ouvrit sur une nouvelle aventure. Les premiers clients entrèrent, curieux et souriants. Les odeurs de café et de pâtisserie fraîche emplissaient déjà l'air. Rémi s'occupa des commandes avec sérieux, tandis que Madeleine distribuait des biscuits aux invités. Océane regarda autour d'elle, le cœur gonflé de bonheur. Elle avait réussi, malgré les tempêtes, malgré les trahisons. Elle avait reconstruit sa vie. Elle croisa le regard de Julien, qui lui fit un clin d'œil, et celui de Manon, qui souriait avec fierté. Elle n'était plus seule. Elle avait trouvé une famille, un soutien indéfectible. Chez Océane était bien plus qu'un café. C'était le symbole de sa résilience, de sa force, et de sa capacité à aimer encore, malgré les blessures. Un endroit où chaque tasse de café, chaque sourire partagé, représentait une victoire. Le futur s'annonçait lumineux, et Océane était prête à l'accueillir. Le café chez Océane vibrait d'une énergie douce et chaleureuse. Le tintement des tasses, le murmure des conversations et le rire des enfants formaient une mélodie apaisante. C'était le bruit de la vie, celle qu'Océane avait réussi à reconstruire après des années de chaos et de douleur. Derrière le comptoir, elle servait un café à une habituée, tout en gardant un œil sur Rémi et Madeleine qui jouaient à une table près de la fenêtre. Rémi, concentré, aidait sa sœur à dessiner un chat. Leurs visages étaient sereins, libérés du poids des secrets et des mensonges. « Tiens, Marie », dit Océane en posant une tasse fumante sur le comptoir. Un double expresso, comme d'habitude. « Merci, Océane », répondit Marie avec un sourire. « Cet endroit est devenu mon refuge préféré. Tu as créé quelque chose de spécial ici. » Océane sentit une bouffée de fierté et de gratitude l'envahir. « Merci, Marie. Ça compte beaucoup pour moi. » Elle se retourna pour préparer une autre commande lorsque la clochette de la porte tinta. En levant les yeux, elle vit Julien entrer, un grand sourire aux lèvres et un bouquet de fleurs sauvages à la main. « Bonjour, Océane », lança-t-il en s'approchant. « Je me suis dit que ces fleurs iraient bien avec l'ambiance du café. »« Elles sont magnifiques, Julien », répondit-elle en prenant le bouquet. « Tu n'étais pas obligé. Je sais, mais j'avais envie, » dit-il avec un clin d'œil. Elle plaça les fleurs dans un vase derrière le comptoir. Ajoutant une nouvelle touche de couleur au décor déjà lumineux, le café était devenu exactement comme elle l'avait imaginé. Un espace de paix, d'amour et de renouveau. Julien s'installa à une table, observant la scène avec une satisfaction évidente. Manon arriva peu après, saluant tout le monde de sa voix joyeuse avant de rejoindre Julien. « Alors, comment va la reine du café ?» plaisanta Manon. « Fatiguée, mais heureuse », répondit Océane en riant. La journée passa rapidement, rythmée par le va-et-vient des clients, vers la fin de l'après-midi, alors que le soleil déclinait doucement. Océane annonça la fermeture. Les derniers clients partirent en souriant. Laissant derrière eux une ambiance paisible, Rémi et Madeleine aidèrent à ranger les chaises et à essuyer les tables. Chaque petit geste d'eux lui rappelait à quel point ils avaient grandi, mûri à travers les épreuves. Elle ressentait une immense fierté en les regardant. « On a bien travaillé aujourd'hui », déclara Rémi en posant une dernière chaise sur la table. « Oui, et on mérite un goûter », ajouta Madeleine avec un sourire malicieux. Océane rit et sortit 3 cookies du comptoir, les distribuant à ses enfants. « Vous avez bien mérité ça ». Ils s'assirent ensemble près de la fenêtre, grignotant leurs cookies, tout en regardant le ciel se teinter de rose et d'or. Julien et Manon les rejoignirent, leur présence ajoutant une chaleur familière à ce moment. « Ça me fait penser, » commença Manon. « Et si on organisait une petite fête ici, pour célébrer le succès du café ?» Océane réfléchit un instant, une lueur d'enthousiasme dans le regard. Ce serait une belle idée, une façon de remercier tout le monde pour leur soutien. On pourrait inviter les voisins, les habitués, tout le monde, s'exclama Madeleine, les yeux brillants. Alors, c'est décidé, dit Océane avec un sourire. On va préparer une belle fête. Julien leva son verre de jus de fruits. À chez Océane, et à toutes les nouvelles aventures qui nous attendent. À chez Océane, répétèrent Rémi et Madeleine en levant leurs cookies comme des trophées. Le soir tombait lorsque tout le monde quitta le café. Océane resta seule quelques instants, profitant du silence. Elle regarda autour d'elle, son cœur débordant de gratitude. Ce lieu, qui avait commencé comme un rêve lointain, était maintenant une réalité vibrante. Elle s'approcha de la porte et éteignit les lumières, une par une, dans la semi-obscurité.
le café semblait encore plus intime, comme un cocon prêt à accueillir de nouveaux souvenirs. Elle se tourna une dernière fois vers l'enseigne où brillait le nom « Chez Océane ». Ce n'était pas juste son nom, c'était le symbole de sa lutte, de sa résilience et de sa capacité à aimer encore malgré tout. En sortant, elle inspira profondément l'air frais de la nuit. Rémi et Madeleine l'attendaient. Main dans la main, elle les rejoignit, prenant leurs petites mains dans les siennes. « On rentre à la maison ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, maman », répondit Rémi avec un sourire. Ils marchèrent ensemble sous le ciel étoilé, leurs pas résonnant doucement sur le trottoir. Océane sentit la paix l'envahir pleinement. Le passé était derrière elle. Devant eux s'étendait un futur qu'ils construiraient ensemble, un pas après l'autre. La nuit était calme, et dans ce silence serein, Océane savait que, finalement, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours, la paix, l'amour et une nouvelle chance de bonheur.